Hello les guys, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve dans un nouvel épisode pour parler du clownage. Est-ce que tu es un clown et pourquoi tu es un clown avec les autres en permanence? Alors rire, c'est pas un mal, bien au contraire, moi j'aime beaucoup rigoler, j'aime bien faire rire, apparemment je suis marrante en plus, donc j'adore ça. Mais je sais que c'est pas ma qualité première et c'est pas avec ça que je dois lead dans mes relations. C'est de la porte d'entrée parce que tout le monde aime rire, le rire est universel, l'humour est universel, mais je sais qu'il me faut plus de sérieux que d'humour, surtout pour ce que moi j'ai envie de faire dans ma vie. Et je dis souvent que si t'as pas envie de devenir humoriste, ça doit pas être la première qualité sur laquelle tu te reposes pour créer de belles relations. Il y a beaucoup de personnes qui ne font pas exprès, qui ont été habituées très jeunes à faire rire la galerie, en classe, ou sinon à cacher un peu leur manque de profondeur derrière le rire. Et donc quand elles deviennent adultes, elles ont encore ce réflexe-là de j'arrive dans un endroit, tout de suite ce que je cherche à faire, c'est de me faire remarquer par mon humour. Ça a des conséquences importantes. On peut ne pas te prendre au sérieux quand tu lances un projet sérieux. J'avais un collègue par exemple il y a quelques années avec lequel je travaillais, qui nous parlait de son projet de foot, il gérait une association, vraiment quelque chose de carré. Mais quand on le voyait, il n'était pas crédible et personne ne le croyait. Alors que le projet était très sérieux et ça m'amène aussi à parler de ce sujet-là, ça m'a amené à parler de ce sujet-là dans un épisode parce que je me suis dit, ah ouais, ça peut lui poser problème en fait. Et en effet, ça lui a fermé plusieurs portes avec des personnes qui étaient plutôt sérieuses et qui n'arrivaient pas à le prendre, lui, au sérieux. Je parle de vos projets, mais il y a aussi le côté émotionnel. Quand vous allez pas bien, c'est très difficile de le remarquer ou de vous prendre au sérieux. Quand vous vous sentez pas bien, vous êtes dans le doute, vous êtes plus en maîtrise un peu de votre environnement par le rire, on a du mal à vous prendre au sérieux et c'est quelque chose que vous voulez éviter. La vie, c'est rire, mais c'est plus de sérieux que de rire. Et ça, j'ai vraiment envie que vous l'ayez en tête. Aujourd'hui, j'ai envie d'aborder les raisons pour lesquelles vous êtes comme ça et vous donner évidemment quelques conseils pour que vous puissiez vous améliorer dans le futur. Comme d'habitude, prenez de quoi écrire, prenez de quoi boire, vous êtes habitués, mettez-vous à l'aise, l'épisode va être riche en informations et une fois que tout ça c'est fait, on peut commencer. Ce qui se cache derrière ce comportement, c'est le manque de profondeur ou du moins la fuite de profondeur. Vous ne voulez pas être profond, tant dans vos émotions que dans les discussions. Tout le monde aime rire, donc vous faites rire tout le monde, ça passe très bien. Vous avez le bon des deux côtés, c'est-à-dire fuir vos émotions et en même temps connecter avec les gens. Mais comme je l'ai dit plus tôt, si vous voulez arriver à un level où vous avez envie de faire des choses dans votre vie, vous avez envie d'être ambitieux, vous avez des projets, rire c'est le niveau 1. Vous allez avoir besoin de plus et notamment d'être profond sur un des aspects suivants, soit émotionnel, soit sur les discussions ou parfois les deux. Donc le rire, ça peut pas être votre business plan, c'est pas possible. Ça peut pas être votre business plan et ça peut pas être votre plan A. Et la grosse raison, ce que moi je vois beaucoup, c'est que vous fuyez la profondeur. Vous avez vécu certaines choses et donc vous fuyez la profondeur. Je vais d'abord parler du niveau émotionnel et ensuite du niveau lambda, des discussions. Vous allez comprendre. Une des raisons qui peut jouer au niveau émotionnel, c'est de ne pas savoir où vous avez mal, ne pas chercher à le savoir et ne pas vouloir le rencontrer à nouveau. Dit comme ça, c'est flou, mais vous allez comprendre. J'ai un ami à moi qui a été blessé par une femme. C'est quelqu'un de sérieux de base, quelqu'un qui veut faire les choses sérieusement avec les femmes, il ne veut pas tourner de gauche à droite. Malheureusement, cette femme-là lui a fait du mal, l'a trahi sur plusieurs points. Moi, je le sais parce que j'ai cette analyse-là, je sais analyser les gens. Mais lui-même, il ne sait pas ça et il ne sait pas précisément ce qui lui a fait mal. Et pour éviter tout simplement d'être dans une relation sérieuse avec une femme, ce qu'il va faire, c'est qu'il va se réfugier derrière le rire, le manque de sérieux, ou sinon des relations vraiment à court terme, sur du peu profond, ce qui lui ressemble pas du tout. Mais ça lui évite en fait de rencontrer ce qu'il a vécu dans le passé. Et comme il ne sait pas ce qui lui a fait mal, comme il ne veut pas savoir,
Au lieu de chercher à comprendre, au lieu de se dire, ok, c'est ça qui m'a blessé particulièrement et je peux avoir une relation amoureuse en faisant attention à l'aspect qui m'a blessé. Non, lui, il fuit toutes les relations amoureuses profondes et il se cache derrière ce masque-là, le rire, le clown, et ce, avec tout le monde, parce que au-delà de l'amour, ça l'a vraiment impacté même dans ses amitiés et dans ses relations amicales. Moi, j'ai réussi à percer le mystère, mais même lui-même, je pense qu'il n'a pas réussi à percer le mystère. Et moi aussi, j'ai des zones d'ombre parce que j'étais pas dans la relation. Et vous voyez, dans ce cas-là, le gars, il veut pas savoir, en fait. Il veut pas savoir pourquoi il a mal, comment ça se fait. Il veut pas se replonger dans une autre relation qui pourrait éventuellement déboucher sur une trahison. Donc, c'est vraiment la première raison au niveau émotionnel, ne pas savoir où vous avez mal, ne pas rechercher où vous avez mal et fuir l'ensemble du cadre qui a permis que vous ayez mal. Attardez-vous sur vos émotions. Attardez-vous sur vos émotions. Qu'est-ce qui vous a fait mal? Il ne faut pas fuir le problème. Affrontez le problème parce que le problème va toujours être là. Un problème, on l'affronte pour que les problèmes futurs puissent être affrontés dans la paix. Si vous fuyez ce problème qui reste minime, parce que le gars, il a quand même envie de se marier, il a quand même envie de faire des enfants, fonder une famille. Donc si déjà ce niveau-là, il n'arrive pas à le maîtriser, comment ça va se passer pour son mariage, quand il y aura des gros problèmes au niveau des enfants, au niveau du couple? Fuyez pas un problème. Parce que des fois, on fait toute une montagne d'un problème, mais ce qu'on veut dans la vie va nous amener des problèmes plus grands. Si on ne sait pas affronter un problème minime, comment on fait? Donc au niveau émotionnel, c'est vraiment la première raison que je perçois. La deuxième raison qui se rapproche un peu de la première, c'est que vous mettez tout le monde dans le même panier. Vous avez vécu une trahison avec telle personne, vous en êtes conscient, vous savez que c'est ça qui vous a blessé, mais vous ne voulez pas faire l'effort de distinguer la personne qui vous a blessé et les autres personnes que vous allez rencontrer dans votre vie. Donc, vous mettez cette carapace, vous avez le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire connecter avec les gens parce que vous aimez ça, vous aimez discuter, vous aimez avoir des relations amoureuses, vous aimez ça, mais en même temps, vous évitez la profondeur. Vous avez le meilleur des deux mondes selon vous. Vous êtes encore dans la fuite de l'émotion, la fuite de profondeur. Quand vous avez été profond, on vous a fait du mal, mieux vaut être superficiel, les gens n'ont pas accès à nous, etc., etc., etc. Toutes ces choses-là. La nature revient toujours au galop. Si vous êtes quelqu'un de profond, si vous êtes quelqu'un qui voulait quelque chose, vous allez laisser l'armure de côté à un moment donné parce que c'est lourd à porter. Moi, j'ai essayé. Un moment, j'ai essayé quand j'étais plus jeune. Les gens m'avaient blessée. En plus, je suis quelqu'un d'assez généreuse. Donc, je donnais de mon temps, de mon énergie. Les gens me blessent. Je me confie. Tu te retrouves à voir que telle personne le sait aussi. Bref, j'étais fatiguée de l'humanité. J'étais réellement fatiguée. Je commençais à avoir mon côté un peu misanthrope et tout. J'ai essayé de me faire une carapace. Au bout d'un moment, tu lâches, en fait. Au bout d'un moment, tu lâches. Surtout quand tu rencontres des belles personnes, tu te dis... ça y est, c'est bon, en fait, je peux lâcher l'armure. On verra après si ça me fait mal. Vous risquez d'être dans une situation comme ça, de ne pas pouvoir tenir sur le long terme. C'est pas la peine. Il faut arrêter ça, surtout quand vous voulez quelque chose. Quand tu veux une relation amoureuse, au fond de toi, c'est ce que tu veux. Tu sais que c'est ce que tu veux, mais tu te caches derrière le court terme. Le jour où il y a quelqu'un de bien qui arrive, comment ça se passe? T'es pas armé, tu sais pas comment affronter une relation, tu risques de perdre le bénéfice d'une relation. C'est ce qui arrive avec un homme avec qui je parlais à l'époque. Il était plus jeune que moi, donc je pense que ça jouait aussi, mais le gars tout le temps en train de rire. Tout le temps en train de rire, manque de profondeur, et c'était pas quelqu'un de bête, pas du tout, quelqu'un de plutôt posé, qui sait réfléchir, qui a une vision, voilà, mais il avait été trahi dans le passé, donc tout le temps en train de rire, et moi ça me saoule, je suis plus sérieuse qu'humour déjà, donc ça me saoulait, mais bon, je me disais, je vais accepter. Au final, j'en ai eu marre, je lui ai fait comprendre. Et c'est dommage parce qu'il est passé à côté d'une belle relation. On aurait pu construire quelque chose, mais ça s'est pas passé parce que son côté humour à outrance m'a vraiment fatiguée. Et à nouveau, lui, il se cachait derrière ça pour ne pas être dans la profondeur, pour ne pas s'ouvrir. Faites vraiment attention. Quand vous avez vécu quelque chose, vous savez que vous avez vécu quelque chose qui vous a fait mal, mieux vaut vous retirer à la limite des relations amoureuse, si c'est votre cas, vous laissez ça de côté, vous travaillez sur vous, vous vous posez les bonnes questions, vous apprenez petit à petit à vivre dans la douleur de ce qui vous a fait mal. Une fois que vous avez surmonté ça, là, repartez au galop. Mais essayez d'être là, de jouer sur les deux tableaux, ça ne se fait pas pour la personne qui va vivre ça par ricochet. Et même pour vous, ça vous fait pas du bien. Vous êtes en train de vivre une fausse vie, vous êtes dans le tiède. Comme dirait une pasteur, Dieu n'aime pas le tiède, choisissez votre camp. Faites attention.
Et une troisième raison aussi qui peut expliquer que vous soyez toujours en train de vous cacher derrière le rire, c'est votre peur des autres, votre manque de confiance envers les autres et votre peur de vous-même. Vous savez pas ce que vous allez donner si vous êtes profond. Il y a des personnes qui veulent créer des amitiés, j'en connais dans ma vie, qui veulent être plus sociables, qui veulent être moins repliés sur eux-mêmes, mais ils ne savent pas comment ils vont être quand ils vont être dans une autre posture que la posture d'être recroquevillés sur eux-mêmes. J'ai ma meilleure amie, hein, qui, elle, introvertie, qui s'ouvre pas aux autres. Elle veut le faire. Elle veut se montrer plus ouverte. Elle veut se montrer plus joviale, plus profonde. Mais elle a toujours peur, en fait, de se dire, mais c'est pas moi, en fait. Et je lui dis, mais tu sais que l'identité est fluide. Tu peux être quelqu'un qui est recroquevillé un temps, et puis tu décides de t'ouvrir. C'est toi qui décides de qui tu es, en fait. Donc, être moi-même, je sais pas et tout. On t'a pas demandé d'être à un niveau de profondeur d'une autre personne. Moi, je suis quelqu'un d'assez profond, on va dire, dans mes relations. J'ai pas peur de m'ouvrir. Je te demande pas d'être comme moi parce que c'est pas ta nature. J'ai conscience que tu as une nature. Mais c'est pas parce que tu as une nature que tu peux pas jongler dans ta nature. Tu peux être profonde, mais à ton niveau. Et elle a peur. Elle a peur de s'ouvrir. Elle sait pas à quoi elle ressemble quand elle s'ouvre. Elle a l'impression d'être vulnérable. On va me faire ceci, cela. C'est des scénarios qu'elle se fait dans sa tête. Quand vous n'avez pas eu l'habitude d'être profond, quand vous avez l'habitude d'être recroquevillé sur vous, de pas parler, de ne rien dire, de ne pas vous ouvrir, le jour où on vous demande de faire des efforts, d'être un peu plus profond, ou du moins d'être moins dans la rigolade, de chercher plus en fait. On ne vous demande pas de tout livrer sur vous, mais au moins sur un aspect de votre vie, parler, discuter, vous avez peur. Ça, c'est votre peur, c'est à travailler. Vous devez vous dire que tout le monde ne va pas vous trahir, quand bien même on vous trahit. Ça, vraiment, je laisse le message ici. Quand bien même on vous trahit, je sais que ça va vous faire mal à entendre, surtout si vous avez du mal avec ce raisonnement, mais c'est important. Quand bien même on vous trahit, c'est l'humanité. L'humanité est comme ça. Moi, je n'ai pas peur de la trahison. Tu me trahis, c'est ton problème en fait. Je sais que ça va me faire mal parce que je me dirais, ah mais j'ai pas vu la trahison venir, j'aurais pas dû dire ceci, cela, mais une fois que j'ai été trahi, on peut passer à autre chose. Ou je vais rester là à me dire, oh on m'a trahi, ça me fait mal. Je suis pas la première personne qu'on a trahi et je serai pas la dernière. On passe à autre chose. Et peut-être que moi-même dans le passé, j'ai trahi des gens. Des fois, vous vous rendez pas compte, mais vous trahissez les personnes. Trahir, c'est pas que aller répéter le secret que t'as dit à quelqu'un, qu'une personne t'a dit plutôt, pardon. C'est pas que ça. Trahir, c'est aussi avoir des comportements qui n'avaient pas été prévus dans la relation amicale. C'est ça aussi trahir. Moi, j'ai une amie, par exemple, qui est... on était au lycée, on était un groupe de trois. Dès qu'une autre fille est venue dans sa classe, elle restait tout le temps avec elle. Moi, quand je lui proposais des sorties, elle me disait non. Quand cette fille, elle lui proposait des sorties, les mêmes sorties que moi, elle disait oui. C'est une forme de trahison. C'est une forme de trahison. Je me suis sentie trahie. Et dans la tête de cette fille qui m'a trahi, qui aujourd'hui est devenue est encore mon amie, hein, une amitié différente, mais elle est mon amie. Elle s'est pas dit qu'elle m'a trahi en fait. Donc trahir, c'est pas que aller balance le secret que quelqu'un t'a dit. Ce n'est pas que ça. C'est un comportement également. Donc, vous n'êtes pas les premiers à être trahis, vous n'allez pas être les derniers. Il faut vraiment que vous ayez ça en tête pour pas faire tout un plat de la trahison. Je sais que ça fait mal. Je dis pas que vous devez pas vous sentir mal quand on vous trahit. Même moi, demain, on me trahit, je vais me sentir mal. Mais j'ai envie que vous réussissiez à passer au-dessus de ça et de pas rester dans le mal-être et tout. Parce que ça devient une habitude, ça devient un goût, ça devient un confort. Et c'est pas une bonne chose. J'ai parlé du niveau émotionnel et là j'ai envie de parler du côté intelligence. On n'en parle pas beaucoup, mais il y a des personnes qui sont complexées parce qu'elles savent qu'elles n'ont pas de culture générale, elles savent qu'elles n'ont pas de connaissances sur un sujet précis ou sur des sujets de la vie, elles n'ont pas d'informations, elles ne sont pas cultivées. C'est des personnes qui ne sont pas cultivées et donc quand elles sont dans des lieux de culture ou quand elles sont au-delà du lieu de culture avec des personnes qui sont un peu plus cultivées qu'elles, elles vont se recroqueviller et elles vont aller sur le niveau 1, l'humour. Au lycée, j'avais toujours, toujours les amis de Wendy. Pas un ami, mais quelqu'un qui était près de moi, on va dire, qui faisait la même filière que moi, Team ES, lycée général. Et lui, c'était quelqu'un qui était très, très marrant. Vraiment super drôle, tout le temps en train de rire. J'avais beaucoup d'affection pour lui. Mais quand on parlait de la vie, quand on parlait des sujets de société,
des choses qui arrivaient, des connaissances. On lui demandait, je sais pas, son avis, une petite analyse. Il parlait pas. Il allait encore partir sur le rire. Et aujourd'hui, j'ai compris que c'était un complexe, en fait. C'était un complexe. Et même moi, quand je lui parlais, je sentais qu'il était à l'écoute, il était un petit peu impressionné. Il y a des personnes comme ça qui sont complexées parce qu'elles n'ont pas de connaissances, elles n'ont pas de culture générale. Et elles préfèrent ne rien dire et, comme j'ai dit, le meilleur des deux mondes, se baser sur l'humour, rester recroquevillé sur l'humour, tout basé sur cela. Les personnes qui n'ont pas de connaissances, ça peut s'arranger. Lisez, regardez les infos. Même sur les réseaux sociaux, il y a des comptes qui partagent de la culture générale. Je trouve que c'est la chose la moins difficile à travailler. C'est une question d'habitude. Si tu n'aimes pas lire, écoute un podcast, comme maintenant. Si tu n'aimes pas écouter un podcast, lis un livre audio. Si tu n'aimes pas ça, même sur les réseaux sociaux, il y a des comptes qui donnent des faits de culture générale, qui donnent des connaissances. Tu peux suivre ce genre de médias, ça peut t'aider. C'est la chose la moins difficile. Je sais que c'est quelque chose qu'on assume peu parce qu'aujourd'hui, les gens sont tellement fiers, les gens sont tellement tous cultivés. Enfin, on veut plus se dire la vérité, mais tu as le droit d'être une personne qui n'a pas de culture générale, qui en a pas beaucoup, et de te sentir complexé par rapport à ça. C'est une bonne chose parce que si tu te sens complexé, c'est que tu sais déjà ta place et tu sais que tu as envie d'évoluer. Mets-toi-y dès maintenant. Il n'y a pas de retard. Il y a des personnes de 60 ans, de 50 ans qui n'ont pas de culture. Quand elles commencent à apprendre à être cultivées, elles commencent à apprendre à lire, elles commencent à apprendre à écrire, elles sont joyeuses. Donc toi, tu es jeune, si tu m'écoutes. Donc vas-y, n'aie pas de crainte à ce niveau-là. Je vous coupe dans ce bel épisode pour vous rappeler de mettre les étoiles et les commentaires si l'épisode vous plaît et que le podcast vous plaît. Ça permet à différentes personnes de me connaître si elles ne me connaissent pas, que d'autres personnes apprennent des erreurs de leur vie, apprennent des leçons de vie et ça me booste également à vous faire plus d'épisodes, des épisodes que vous me demandez, des sujets que vous vouliez que j'aborde. Donc n'oubliez pas les étoiles et les commentaires. Une fois que j'ai dit tout ça, on peut repartir à ce qu'on disait. On passe à la partie conseil, la partie que vous attendez tous. Mon premier conseil, c'est le travail interne, travail émotionnel. J'en parle beaucoup dans les épisodes et je vous ferai un épisode dédié à ça, sur comment moi je travaille sur mes émotions, quelles sont les questions que je me pose, mon travail sur moi, à quoi il ressemble. Je vais vraiment vous faire un épisode là-dessus parce que j'en parle beaucoup et je ne vous donne pas assez de détails. Mais retenez que accepter vos émotions, assumer vos émotions, laissez vivre vos émotions et laissez le passé au passé, c'est le fil rouge de votre travail sur vous. Acceptez déjà que vous avez vécu quelque chose qui vous a blessé. Acceptez-le et assumez-le. On accepte, on assume. On n'assume pas devant les gens, on assume à soi-même. Oui, j'ai mal, cette personne-là m'a fait ça. Oui, j'ai mal, je l'assume, je l'accepte et je laisse vivre l'émotion. S'il faut que je pleure, je pleure. S'il faut que je sois en colère, je suis en colère pendant un temps. S'il faut que je pleure, je sois triste, je sois dans mon coin, je le fais. Il n'y a pas de problème avec ça, on est là pour vivre l'émotion. Quand tu vis une émotion, tu la fais sortir de toi. Tu la fais sortir de toi et tu te sens libéré. Mieux vaut ça que de laisser les émotions se mélanger entre elles, être au fond de toi, dans ton âme, c'est là, ça pourrit. Et ensuite, tu te retrouves à avoir des comportements que tu ne comprends pas. Tellement il y a des émotions mélangées, tellement il y a des choses que tu n'as pas traitées en fait. Une clé aussi que je vous donne, c'est que quand vous vous sentez mal, quelque chose vous a fait mal, par exemple vous avez pleuré là tout de suite parce qu'une personne vous a parlé d'une façon qui vous rappelle quelque chose que vous avez vécu, dans la semaine qui arrive, il faut que vous écriviez sur l'émotion, il faut que vous parliez de ce qui vous fait mal, il faut que vous l'écriviez, il faut que vous l'enregistrez, il faut que ça sorte. Parce que quand ça sort pas, ça reste en vous. Ça reste en vous. C'est là, ça pourrit dans votre âme, ça pourrit dans votre cœur et à nouveau, vous avez des comportements que vous comprenez pas. Ça, c'est une habitude qu'il va falloir prendre. Quand quelque chose vous fait mal, on traite l'information dans la semaine qui suit. On n'attend pas 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 1 an. Ça, vraiment éviter. Mon deuxième conseil, au niveau intelligence maintenant, cultivez-vous. Sortez, allez au musée, allez au théâtre, allez au cinéma. Regardez les infos pas pour apprendre, parce que les infos mainstream, c'est n'importe quoi, mais regardez les infos pour voir les faits d'actualité qui remontent. Quels sont les faits d'actualité? Suivez des comptes intéressants sur les réseaux sociaux et qui peuvent vous permettre
d'avoir du contenu intéressant, d'avoir les faits d'actualité, des faits de société, une analyse sur les faits de société, ça peut être intéressant. Si vous aimez lire par exemple des bandes dessinées, des mangas, des livres de fiction, vous aimez déjà lire, donc ça c'est très bien. Maintenant, prenez des sujets qui vont un peu plus sur la culture. Manga, bande dessinée, c'est bien pour s'évader, mais quand on est dans une démarche d'être plus cultivé, on prend des livres qui parlent plus de culture générale, un livre d'histoire, un livre de sociologie, un livre de criminologie. Tout ça peut vous servir. Également, n'ayez pas honte de poser des questions à des personnes plus cultivées que vous autour de vous. Il n'y a pas de honte. On n'est pas dans la honte, on est là pour progresser. La honte, ça crée beaucoup de barrières. N'ayez pas honte, posez vos questions. Il y a des personnes de 50, 60, 70 ans qui posent des questions sur des sujets qu'elles ne maîtrisent pas. Pourquoi vous qui avez la vingtaine, la trentaine, vous avez peur? Vous avez peur de quoi? Cette fierté à nouveau, elle vous bloque. N'ayez pas peur, posez vos questions. Et si la personne en face, elle réagit mal, elle se moque de vous, c'est elle qui a un problème. Elle a un complexe de supériorité, elle pense qu'elle sait tout, elle a un problème d'orgueil. L'orgueil ne vient pas de vous. Et en plus de ça, vous allez vous rendre compte que beaucoup de personnes sont prêtes à aider, sont prêtes à donner des réponses et ne vont pas se moquer de vous. Donc, n'ayez pas peur de demander quand vous ne savez pas. Et enfin, petit bonus, menez la discussion. Des fois, vous n'êtes pas cultivé sur tout, mais vous êtes cultivé sur un domaine. Menez la discussion autour de ce domaine. Je vais en parler dans l'épisode prochain, je vais parler de tout ce qui peut vous permettre d'être intéressant. Je rentrerai plus en profondeur sur ce que je vais dire, mais quand vous êtes cultivé sur un point, faites en sorte que ce point-là parle à tout le monde. Il y a moyen en fait. Moi, je suis par exemple intéressée par le foot, j'aime beaucoup le football. Si je veux parler de football avec des gens qui n'aiment pas le football, je ne vais pas que parler du pur jeu. Je ne vais pas parler du 4-3-2-1, du 4-2-3-1, du 4-4-2. Je sais que ça peut ennuyer les gens, mais je peux en parler de sorte à ce que ça parle à tout le monde. Je peux parler de l'argent dans le foot. Puisque le foot m'intéresse, évidemment, les questions de mercato, les questions d'argent, les questions de pouvoir dans le foot, ça peut parler à tout le monde, c'est quelque chose d'humain. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, je vais vraiment en parler dans l'épisode qui va sortir bientôt. Donc, soyez à l'affût, abonnez-vous pour que vous puissiez avoir la notification quand le prochain épisode va sortir. On va parler des personnes intéressantes, comment être intéressante avec les gens, et c'est un point que je vais développer. Et là, on arrive déjà à la fin de l'épisode. On arrive à la fin de cet épisode. J'espère que l'épisode vous a plu. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses. N'hésitez pas à le partager à des personnes à qui ça peut intéresser. N'oubliez pas les étoiles, les commentaires si vous avez apprécié. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. On se retrouve évidemment sur mon TikTok, Wendy Grace. La discussion continue là-bas. On fait des débats. Vous pouvez m'envoyer aussi vos témoignages, vos demandes, vos suggestions d'épisodes. Je suis disponible en DM. Passez une bonne soirée pour ceux qui m'écoutent en soirée, une bonne journée pour ceux qui m'écoutent en journée. Je vous fais plein de bisous et on se voit bientôt. Bye bye.